6 h à 9 h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Polymanga est le plus grand événement suisse consacré à la culture pop, aux jeux vidéo et au manga, et cela depuis 17 ans maintenant. L'événement a attiré plus de 50 000 visiteurs l'année dernière. Chaque année, la famille, comme ils l'appellent, se réunit pour voir les meilleures attractions de divertissement sur une surface de 18 000 mètres carrés pendant le week-end de Pâques. Pour cette édition 2023, plus de 50 invités sont prévus, y compris des concerts, des projections, des youtubeurs, des tiktokers et plus d'une dizaine de tournois de jeux vidéo, showrooms d'éditeurs, 4 défilés du cosplay, du karaoké ainsi qu'une grande galerie de shopping et bien d'autres activités. Pour en parler, il en parle beaucoup mieux que moi, c'est David Heim qui est avec nous, directeur et passionné justement de cet univers et directeur donc de Polymanga. Bonjour David. Bonjour Morax. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. On va passer 1 heure ensemble, on a plein de questions. Et j'ai plein de réponses, ça tombe bien. Ça tombe bien. Plein de questions à te poser. Alors, c'est d'abord, et c'est ce qu'on était en train de dire un petit peu hors antenne, là, oui. c'est d'abord un truc de passionné. C'est d'abord un truc de passionné. En fait, j'ai fait ça plus de la moitié de ma vie en réalité. Ouais. J'ai commencé à travailler dans la pop culture quand j'avais 14 ans. J'avais lancé à l'époque Power 3D qui était le plus gros site de jeux vidéo de Suisse. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai lancé mon événement donc en 2004. Donc ça fait bientôt 20 ans en fait que j'organise Polymanga. Ouais. Au tout début, on te prenait un peu pour un... De toute manière, oui, bien sûr. Pourquoi tout le monde partait du principe que organiser un événement à Pâques, c'était pas possible parce que tout le monde était en vacances. Et puis en Suisse, c'est un trop petit territoire. Et puis de fil en aiguille, la première édition, ça a accueilli 6 000 personnes. Et puis aujourd'hui, on est à plus de 50 000. Waouh. Parce que c'était pas connu en plus, moins qu'aujourd'hui aussi, à l'époque. Ah oui, bien sûr. C'est sûr qu'il y a 20 ans, effectivement, c'est une marque qu'on devait lancer. Maintenant, Polymanga fait partie des meubles. Alors, hier, l'année passée, 50 000 visiteurs. Waouh, ça c'est un record? Oui, c'est de très loin un record puisque l'année avant, puisque il y a eu le Covid entre deux, on avait fait 40 000, donc on a fait plus 10 000 en une édition, ce qui est assez fou. Et puis la question à se poser, c'était de se dire, est-ce que l'année d'après, on refera les mêmes chiffres? Et là, en fait, on est parti pour refaire les mêmes chiffres encore cette année. Alors là, il y a un truc très tendance autour de cette pop culture, comme on l'appelle, Naruto et toutes ces choses dont on entend parler, les mangas, ça cartonne en ce moment, on est en plein dedans. C'est ce qui explique un petit peu ce succès? Alors oui, je dirais que en fait, il y a 3 sujets principaux sur Polymanga: la pop culture, le manga et le jeu vidéo. La pop culture, ça va être les acteurs de films francophones, français ou alors américains ou anglais. Et puis vous avez toute la partie jeux vidéo et puis il y a toute la partie manga. Et c'est vrai que le manga est devenu en fait numéro 1 des ventes en termes de livres. Maintenant, sur les grandes plateformes, vous voyez que les premières ventes, en fait, c'est du manga. Et en fait, on peut l'expliquer d'une manière assez simple. C'est que moi, à mon époque, je suis né en 83, en 83, pour ceux qui sont dans le canton de Vaud. À l'époque, le manga était considéré comme quelque chose de nouveau. Et puis, c'est vrai que les parents comprenaient pas grand-chose, en fait, à ce milieu-là. Et puis, au fur et à mesure, on a vu les premiers visiteurs de Polymanga revenir avec leurs enfants. Et maintenant, en fait, les parents sont devenus prescripteurs. Alors, c'est génial parce que c'est le manga, ça traverse les générations. Nous, quand on était gamins, je parle comme un vieux, là, pardon. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais nous, c'était Goldorak, c'était déjà un manga, finalement. Oui, c'était c'était Albator, Capitaine Flamme, enfin, tous ces... Oui, là, on est en fait dans la fin des années 70, donc c'était parmi les... oui, faut remettre les choses dans le couteau dans la plaie. Et en fait, quand on réfléchit, ça fait déjà une cinquantaine d'années, en fait, que le manga est arrivé en francophonie pour finalement s'installer à long terme. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que la culture manga, le livre est très apprécié aussi. On recevait il y a quelques jours sur ce plateau, à cette même place, le directeur de Payot, Pascal Vandenberg. Il nous disait qu'effectivement, il y a un engouement. Oui, la littérature, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, de manga, et fonctionne du feu de Dieu en ce moment. C'est un truc de fou, quoi. Oui, parce
Alors, à l'époque, en fait, à quoi c'est dû, surtout? Le manga a su s'imposer à l'époque parce que il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, quand on regardait le prix d'un manga et puis d'une BD, un manga, c'était le tiers du prix d'une BD. Donc, c'était beaucoup plus facile pour les jeunes générations, en fait, de s'installer, en fait, dans ce milieu-là parce que, un manga, c'était 10 balles, quoi. Et à côté de ça, on avait alors maintenant, ça a un petit peu changé, mais à l'époque, une BD, c'était 20, 30. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour les jeunes générations de s'installer dans une série, parce que dans le manga, effectivement, il y a beaucoup de volume en général sur les séries. C'était beaucoup plus facile de s'installer et puis de recréer, en fait, cet univers autour du livre et de l'illustration. Et l'autre particularité, c'est que ça se lit dans l'autre sens, en fait. En plus. Oui, c'est vrai. Après, pas tous, mais ça, c'est plus lié à ta génération. Disons que maintenant, vas-y encore, bam. Maintenant, disons que c'est plus une question en fait qui se pose. La génération depuis une trentaine d'années, c'est exactement. Ça se lit de droite à gauche et c'est plus un problème. Bon, j'ai compris, je dois venir ce week-end à Polymanga. J'ai compris. Du 7 au 10 avril à Montreux. Merci d'être avec nous. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Polymanga revient du 7 au 10 avril prochain. Ça se passe au 2M2C à Montreux. C'est David Haim qui est avec nous, qui est directeur, mais pas seulement directeur, il est aussi programmateur d'un événement comme Polymanga. On le disait aussi un petit peu hors antenne, on explique tout ça. C'est une responsabilité parce que c'est une programmation bienveillante. Voilà, exactement. C'est une programmation bienveillante puisque on a une population qui est extrêmement jeune, comme on l'a dit, 12-35. Et donc, pour beaucoup de personnes, ça va être leur premier festival. Et donc, les gens reviennent vers moi en me disant mon premier Polymanga, c'était exceptionnel. Et donc, vis-à-vis de ça, j'ai une certaine responsabilité. Donc, on essaye de tout regarder vis-à-vis de la programmation. On essaye de faire une programmation extrêmement qualitative à un prix réduit aussi pour les familles. On est à 50 francs pour 4 jours, donc autant dire que c'est quasiment rien. Correct. Et puis à côté de ça, on a 2 scènes de show non-stop pendant 4 jours. Pas simple d'organiser un événement tel que celui-ci, une responsabilité quand même un petit peu. C'est une responsabilité, donc effectivement, il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas d'alcool, c'est vraiment la protection de la jeunesse et on a toute la partie aussi bienveillante et caritative, aussi bienveillante avec le zéro déchet issu des boissons qu'on a lancé l'année dernière et qu'on a réussi à faire en première mondiale. 50 000 personnes qui consomment des boissons sans émettre un seul déchet. Et à côté de ça, on a toute la partie caritative avec les 2 associations, Force qui aide donc pour le cancer des enfants et puis Red Dog qui sont les chiens de sauvetage en fait qui aident aussi à travers le monde et sans que ça coûte un seul sou aux personnes qui le demandent. Bravo pour tout ça. Dis-moi, j'ai une petite question. Le 2M2C va subir quelques transformations prochainement. Là, l'année prochaine, comment on fait Polymanga? Alors, on va l'annoncer en fait dimanche, on va annoncer le prochain lieu dimanche. Il faut savoir que c'est issu de 8 mois de négociations, donc ça a été un travail de longue haleine. Parce que trouver un endroit qui puisse accueillir une manifestation de 20 000 m², c'est pas évident en Suisse romande en fait. C'est ça. Donc ça sera annoncé dimanche. Exactement, dimanche. Bon, on n'en saura pas plus aujourd'hui. Non, absolument pas. Il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas moyen. L'autre point important également, c'est que ça a boosté, on en parlait il y a quelques instants, notamment du manga, ça a boosté la lecture chez les jeunes, le manga aussi. Et sur le cosplay, ça a donné envie de faire de la couture, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, la couture avait un côté un peu, disons, ringard, rétrograde chez les ados. Et c'est vrai que ça a permis de rendre la couture fun. Et il y a toute une nouvelle génération en fait qui s'est remis à la couture, aux travaux manuels pour façonner leurs armures, pour coudre de manière vraiment impressionnante en fait. Moi, faut rappeler ce qu'est le cosplay, c'est refaire en fait les costumes de vos héros préférés et ensuite faire une prestation sur scène. Et donc, on a 6 concours de cosplay à Polymanga, un cosplay mondial. On a lancé cette année la Ligue suisse de cosplay et donc c'est quelque chose d'assez impressionnant effectivement. Et ça cartonne, et c'est ça qui est assez génial. Exactement, ça cartonne et puis chaque année on doit refuser du monde aux différents concours. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax.
Polymanga édition 2023, c'est du 7 au 10 avril, c'est durant le week-end de Pâques et ça se passe à Montreux au 2M2C. Enfin, en tout cas, c'est encore cette année, l'année prochaine, ça ne sera pas là-bas. Mais on n'en saura pas plus aujourd'hui, vous pourrez en savoir plus dimanche, hein, c'est bien voilà, ça. Exactement. On en parle. On fait le reveal. C'est David Haim qui est avec nous, polymanga.com hein, pour toutes les infos concernant cet événement. Et vous êtes nombreux à avoir posé des questions et à avoir envoyé des messages au 079 121 9000. Elsa, on t'écoute. Le RIC, votre festival, qu'a-t-il de plus que les autres ? Je dirais que le côté bienveillant. On veut divertir les gens, mais tout en ayant en fait un objectif de bienveillance, justement avec le côté caritatif, avec le zéro déchet, et puis l'envie irrépressible du qualité-prix. Ouais. C'est-à-dire que on essaye de rester très bas en tarif par jour, à 29 pour un jour et à 50 pour 4 jours. Et puis la protection de la jeunesse, c'est-à-dire Polymanga, c'est un des seuls festivals où oui, il y a de la pop culture, mais il y a zéro alcool, il y a zéro érotisme, et puis on fait aussi la lutte contre la contrefaçon, et on est les seuls à le faire. Okay. Valérie, quels sont vos mangas animés en ce moment ? Ouais, alors c'est vraiment difficile. Vous êtes en train d'en suivre 10 en même temps, c'est ça ? Je dirais qu'en ce moment, Actu oblige, c'est Rising of the Shield Hero, dont on aura l'invité justement à Polymanga. Et forcément, il a fallu faire des questions, il a fallu suivre l'animé. Et donc, en ce moment, je suis là-dessus. Ouais. Théo, quelle est la chose à savoir sur la pop culture ? Est-ce qu'il y a vraiment une seule chose à savoir ? J'ai envie de dire, Théo, laisse-toi aller. Regarde en fait tes animés préférés, tes comics préférés, tes films d'animation ou tes films préférés. Le but, c'est de simplement pouvoir se détendre et puis se dire « Ok, là, j'ai vraiment passé un bon moment ». Alexis, peut-on se procurer un déguisement sur place ? Alors, non, il faut le faire avant. Ah, okay. Il faut le faire avant. Après, vous pouvez évidemment les acheter si vous voulez. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui, en gros, qui font leur propre costume via la couture ou via les props. On peut évaluer à peu près à 1 personne sur 10 qui est déguisée à Polymanga. Donc, ça fait quand même 5000 personnes qui sont déguisées le jour du festival. Nils, qu'est-ce qui demande le plus d'implication dans cette organisation ? Le plus d'implication, je dirais que c'est la programmation. Et chaque année, notre but aussi, c'est de surprendre les gens. Donc c'est vrai qu'en réinvitant toujours les mêmes invités, il y a une certaine lassitude qui se crée aussi sur les réseaux sociaux. Et le principe, c'est de créer une émotion et de créer une surprise. Alors si possible en bien, hein, c'est clair. Oui. Mais oui, il faut absolument divertir et créer la surprise pour ensuite créer l'envie. Ouais. Alors, cette année, les invités alors les nouveaux invités, il y en a plein. Il y a les acteurs de Kaamelott, on a un des acteurs de Game of Thrones, on a Richard Darbois qui est le comédien de doublage le plus connu du monde en langue francophone. C'est la grosse voix. Exactement. Écoute, c'est la grosse voix. Il fait souvent les voix de méchants. Oui, mais il y a aussi le génie d'Aladin, il y a Buzz l'éclair, Richard Darbois, c'est une institution. Ta grosse voix... Peut-être pas moi qui fais de la radio depuis des années et travaillé sur énergie, notamment c'est la grosse voix d'énergie. Exactement, pour un tcha-tcha, c'est lui aussi par exemple. Ah c'est bon, j'ai compris, d'accord. Ok. Donc il sera énergie, là. Voilà, exactement. Quand il disait d'accord. Tout à fait. Ok. Vous avez des coups de cœur, vous, personnellement ? Disons que moi j'aime toute la programmation en fait, parce que sinon de base en fait la programmation c'est principalement des coups de cœur, c'est des personnes qu'on a envie de mettre en avant. On peut aussi nous proposer des programmations, mais c'est quelque chose qu'on va regarder aussi nous-mêmes. Andrea, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater au Polymanga ? Ah ouais. Alors en fait, je développe ce que j'appelle la frustration positive. C'est-à-dire que en gros, vous avez 2 scènes qui ont des shows non-stop en parallèle. Donc il va falloir faire des choix et forcément il va falloir rater certaines choses. Mais vous avez l'intégralité du programme sur polymanga.com et donc il va falloir faire des petites marques vis-à-vis de ce que vous voulez voir absolument. C'est voulu ça, c'est une stratégie ? Absolument, oui, tout à fait. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Notre invité David Haim qui est avec nous, directeur, programmateur de Polymanga. C'est ce week-end de Pâques, polymanga.com pour toutes les infos. C'est du 7 au 10 avril. Ça se passe au 2M2C à Montreux. J'ai dit directeur, programmateur, mais on pourrait dire précurseur aussi.
Oh, j'irai pas jusque-là. Fondateur, ça, on peut le dire, effectivement. Mais oui, mais t'as inventé un truc, là. Ouais, je sais pas si j'ai inventé quelque chose, mais j'ai apporté quelque chose en plus. On va dire qu'à l'époque, donc en 2004, j'avais vu les différents festivals de pop culture qui existaient et je trouvais qu'il manquait en fait le côté bienveillant, le côté chaleureux en fait suisse qu'on retrouvait pas dans les autres festivals de pop culture européens. C'est ce que j'ai voulu apporter aussi à l'époque, donc en 2004. Voilà, en tout cas bravo parce que ça marche bien, hein. On l'a dit, 50 000 personnes visiteurs l'année passée. Oui. Cette année, à peu près la même chose, un peu plus. À peu près. Un peu plus, ça va être compliqué aussi, parce qu'on a des limites structurelles aussi au niveau du bâtiment. Ouais. Il faut savoir que le samedi, l'année dernière, on a fait plus de 16 000 visiteurs, ce qui est énorme. Et donc, le but, c'est de faire autant et surtout de divertir et puis que les visiteurs vraiment apprécient leur moment. Bon, le mot d'ordre pour cette année, c'est quoi ? Le mot d'ordre pour cette année, je dirais que c'est de pouvoir venir entre copains et entre familles, de se retrouver. Les réseaux sociaux, c'est super et j'en suis le premier consommateur, mais en même temps, pouvoir retrouver ses potes des réseaux sociaux à un même endroit et puis en gros regarder le même show, la même projection et puis participer au même atelier, c'est vraiment un truc d'unique. Bon, très bien. En tous les cas, rendez-vous est pris du 7 au 10 avril à Montreux, au DM2C, polymanga.com. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à David Heim ? Oh écoutez, on peut lui souhaiter que ça se passe bien et puis l'année prochaine un bon déménagement. Ah oui. Bon, on n'en saura pas plus aujourd'hui. Non, absolument pas. Bon, il ne lâchera pas jusqu'à la fin. On a hâte de découvrir en tous les cas, déjà de découvrir cette édition 2023 et puis d'en savoir un petit peu plus pour l'année prochaine. Et puis merci en tous les cas d'être venu nous parler de cette édition de Polymanga et de succès de Polymanga. Et bravo en tous les cas pour tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Polymanga.com. À très bientôt alors. Merci beaucoup, Marax. Avec grand plaisir.